Bonsoir à tous. C'est un plaisir de se retrouver. Et pour ces retrouvailles, je vous trouve un peu triste. On a fait des expériences du corps. Je vous inviterai simplement à sourire un peu, même derrière le masque, pour passer le beau moment que nous partageons entre nous. Je voudrais remercier Bernard pour son invitation, saluer mon ami le Cheikh Achour, saluer les amis de la Fontaine des Religions, saluer mon ami Grégoire Picot, que je souhaite en bonne santé, et à vous, mesdames et messieurs. Nous avons hérité d'un thème qui s'appelle « Apprécier la vie dans l'adversité ». Je ne sais pas qui l'a écrit, mais je voudrais connaître le salaud qui a choisi ce thème. C'est un thème extrêmement dur. Moi, j'interviens, comme vous l'avez compris, pour une approche un peu carrément juive de ce qui est ce triptyque de la vie et de l'adversité. Les Juifs, il nous est donné de vivre notre judaïsme dans la joie. Pourquoi ? Parce que nous sommes des corps. Et nous avons dans notre corps une âme. L'âme exprime une tristesse, parce qu'elle est loin de Dieu. Elle a été détachée de Dieu, contre son gré. On le voit dans le premier trimestre, dans le premier mois de la grossesse, la maman des vomissements, les premières douleurs, elle n'est pas bien parce que l'âme ne veut pas descendre dans ce monde. Ensuite, les mois passent et les mois de la grossesse sont des mois qui sont toujours difficiles. Et on arrive à l'accouchement. Et l'accouchement, l'enfant ne veut pas sortir parce qu'il ne veut pas rentrer dans ce monde compliqué. Ce monde où il va rencontrer la vie. La vie et l'adversité. Alors il veut rester dans le sein de la mère et tout le monde connaît, il faut pousser pour faire sortir le bébé rapidement. Chez nous les Juifs, pour qu'un bébé sorte rapidement, on fait tomber une pièce par terre et il sort tout de suite pour la récupérer. C'est une combine en gynécologie qui reste entre nous. Pour revenir sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. L'adversité. Déjà dans l'analyse du mot, nous avons cette racine adversaire qui est contre. Le adversaire, déjà, le décor est planté. Ensuite, les latinistes connaissent bien cet adverbe de ad qui installe les choses. Ad vitam aeternam, ad patres, ad victoria. Et ce mot verso, adversité, ce mot verso, c'est-à-dire l'autre côté, le recto verso. Et ce terme qui est, en fin de compte, l'adversité. L'adversité, quelque chose de contraire, quelque chose d'opposé, quelque chose qui gêne, quelque chose qui ne va pas dans mon sens, quelque chose qui me déçoit, quelque chose qui m'empêche de vivre, quelque chose qui me pourrit la vie. Alors comment aimer la vie avec de tels événements ? D'autant que ces événements peuvent affecter ma vie sociale, ma vie personnelle, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, ma vie religieuse. Ces événements affectent et agressent mon je et mon moi psychiatrique. On peut toujours faire mieux, on peut toujours demander et aspirer à mieux. Mais qui suis-je pour que le monde m'obéisse et me gâte ? Qui suis-je pour que les règles du monde s'adaptent à mes desiderata ? Qui suis-je pour éviter l'adversité ? Et qui suis-je pour demander à l'adversité de m'ignorer ? L'adversité de passer à côté de moi, et tant pis si elle ne passe pas à côté des autres. Nietzsche disait, de même que les os, les muscles, les entrailles et les vaisseaux sanguins sont enfermés dans une peau qui rend l'aspect de l'homme
présentable. De même, les émotions, les passions, les égoïsmes de l'âme sont enveloppés dans la vanité de mon « je » et de mon « moi ». Quel contrat d'assurance m'accompagne pour me préserver de cette adversité? Pourquoi tout ce qui ne m'est pas favorable me serait d'une tragédie? Personne ne m'aime, je ne me sens pas bien, même Dieu ne m'aime pas. C'est un peu la toile de fond de ce qu'est l'adversité. Alors maintenant, je vais vous donner l'angle de lecture juive. Et on va faire une expérience. C'est que pendant 10 minutes, et pas plus de 10 minutes, Bernard, on va demander aux gens de devenir juifs. Ça va être plus facile à se comprendre. Contrairement au mot adversité dans notre langue, le français, avec ce mot adversaire, en hébreu, l'adversité se nomme le nisayon. Et dans la racine du mot nisayon, il y a le mot nes, et ce mot nes veut dire miracle. Revenons sur Abraham, quelqu'un qu'on connaît bien, un homme extraordinaire. Il découvre Dieu, ce qui n'est pas rien. À 75 ans, il quitte son pays, l'Iran, la province d'Ur, pour aller avec sa femme vers il n'en sait rien. Et Dieu lui impose 10 épreuves les plus atroces et les plus abracadabrantes, on dirait même des épreuves kabbalistiques. Job aimait tellement Dieu que les anges le jalousaient. Ils ont demandé à Dieu de le mettre à l'épreuve. Et Job aussi subit les pires épreuves. Le peuple juif tout entier a attendu 210 ans d'esclavage pour enfin trouver la liberté. Des épreuves, des nisayon. Où est le miracle là-dedans? Chez les Juifs, tout vient de Dieu. Et en plus, aucun mal ne peut venir de Dieu. Un Juif doit être heureux et se contenter de ce qu'il a et de ce qu'il est. Alors, dans le contexte de notre réunion d'aujourd'hui, stop, je quitte la salle, puisqu'on a tout dit, on accepte tout. Mais c'est là où commencent les choses. Alors on va attacher un peu la ceinture et on va rester avec l'esprit que je vous ai demandé il y a 10 minutes de juif, c'est-à-dire de capter ce qui pourrait être spécifique aux juifs. Et je vais vous donner l'histoire qui est racontée lorsqu'on parle de ce malaise, de cette dépression, de cette rancune à la vie, qui est une histoire qui est très connue dans notre communauté. C'est qu'un jour un juif a interrogé son rabbin, il lui a dit « Maître, puisque tout vient de Dieu, et on doit tout bénir, alors il faut bénir le mal, il faut bénir l'adversité, puisque tout vient de Dieu. » Son maître, un peu surpris, lui dit « Je ne peux pas t'enseigner ce genre de bénédiction, mais j'ai choisi un endroit par hasard, d'où je viens, il dit, va en Auvergne, vers le Puy de Dôme là-haut, il y a un vieux rabbin qui lui t'enseignera la bénédiction pour ce genre de situation inconfortable. Le Kidam part et rencontre le rabbin, Rabbi Moshe, on lui indique le chemin, il arrive, il rencontre un vieillard maigre, malade, toussant, fiévreux, dans une cabane pourrie, 2 poules, un âne osseux, un intérieur crasseux, vide, et une femme rachitique, couchée, tout aussi malade.
Et le Kidam, le jeune juif, s'adresse à ce rabbin et lui dit « Rabbi Moshe, on m'a envoyé vers vous pour apprendre à bénir le mal, l'adversité. Je suis venu, je veux apprendre la bénédiction sur cette adversité, puisque tout vient de Dieu. » Et le vieux rabbin, qui était maigre, malade, toussant, dans une demeure crasseuse, avec une femme très malade, le rabbin lui répond « Je ne sais pas comment bénir le mal ni l'adversité, pour la bonne raison que je n'ai jamais rencontré ni le mal ni l'adversité. » Le juif, face à l'adversité, doit tout d'abord se poser la question, d'après Maïmonide, pourquoi cette épreuve? Est-ce que je mérite cette épreuve? Qu'ai-je fait pour mériter cette épreuve? Par expérience personnelle, quand on prend un coup sur la tête et on cherche, on trouve. Pourquoi on prie une punition? Mais en fin de compte, que veut Dieu en me proposant ces scénarios? Qu'attend Dieu de moi en me proposant ces scénarios? Mais encore, je dois vivre avec ces situations. Je dois les surmonter. Je dois les utiliser pour mieux vivre. Je sais, je constate, j'ai vérifié aussi que je sors plus fort des épreuves surmontées. Je sais, je constate, j'ai vérifié que la vie, c'est aussi la gestion des empêchements, la gestion des douleurs. Je sais, je constate, j'ai vérifié que la vie m'enrichit de ces épreuves, de ces victoires sur l'adversité. Je sors plus fort. C'est la récompense. Lorsque je réalise que je suis bénéficiaire d'un miracle, ce fameux nes du mot en hébreu, je me ressaisis, je me renforce, je me sens plus capable et je me vaccine de l'adversité pour plus tard. C'est-à-dire que les épreuves d'aujourd'hui me soustraient de facto aux épreuves de demain. Alors un grand maître de la Torah, Rabbi Hanania, s'est adressé à Dieu. Il lui a dit, la récompense des épreuves, c'est de sortir plus fort. Moi, je ne veux ni tes épreuves, ni la récompense de tes épreuves. Épargne-moi de ces épreuves. Et pourtant, Dieu nous installe dans ces cascades d'épreuves que font la vie et de ce qu'est la vie. Alors, il faut aimer la vie. C'est écrit chez nous dans les textes, puisqu'il y a des textes dans une autre langue qui ont été cités. Samti lefanecha achaim ve'amavet ubacharta bachaim. C'est-à-dire, Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, et vous avez choisi la vie. Tout ce que Dieu donne est bon à prendre. L'adversité n'est pas agréable. L'adversité n'est pas agréable non plus à supporter. Mais le reste de la vie est tellement bon. Il y a le demi-verre vide, mais aussi il y a le demi-verre plein. Et comme on ne remplit jamais un verre à ras-bord, on en déduit qu'il y aura toujours une majorité du verre qui sera plein et qu'une minorité sera vide. Cette partie pleine, nous devons l'apprécier au plus haut point. Comme ça a été dit par notre ami qui représentait l'islam, nous devons vivre pour nous, mais aussi nous devons vivre pour l'autre. Nous sommes peut-être en état de dépit pour nous, mais peut-être que l'autre a besoin de nous
et ne nous pardonnera pas notre faiblesse et notre abandon parce que devant l'adversité, nous aurions baissé les bras. C'est ça l'approche du juif, qui est celle de dire que puisque tout vient de Dieu, et puisqu'aucun mal ne peut venir de Dieu, c'est de tamiser, de prendre la quintessence de ce que Dieu nous donne, parce qu'il nous a donné la vie, et puisqu'il nous a donné la vie, nous devons l'aimer pleinement pour la vivre pour nous et pour la vivre au service des autres. Alors, comme disait Einstein, si vous avez tout compris, ce que je n'ai pas été assez clair, en tout cas, je vous remercie de votre attention.